Débutons cette page des actualités nationales par ceci: découverte macabre en République dominicaine. La scène qui s'est dévoilée sur les côtes dominicaines est d'une rare intensité tragique. Une pirogue artisanale désormais rongée par le temps a été découverte abritant une macabre cargaison. La peinture, autrefois vive et ternie de moisie, témoignant de l'usure plongée sur les flots. Les photos qui circulent montrent l'aurore dans toute sa crudité, des cadavres méconnaissables réduits à des ossements saillants, tous les vêtements usés, indices poignants des souffrances endurées. Parmi les objets retrouvés, des cartes nationales d'identité se distinguent, certaines encore lisibles, d'autres dégradées au point d'être illisibles, victimes de l'érosion et du soleil impitoyable. Les corps, au nombre de 14, sont allongés sur le sol, recouverts de draps blancs qui ne parviennent pas à masquer l'ampleur du drame. Leur état de décomposition avancée impose une autopsie minutieuse, tâche à laquelle les autorités dominicaines se sont attelées pour tenter de percer les mystères entourant cette tragédie. L'alerte a été lancée par Boubacar Seye, président de l'ONG Horizon Sans Frontières. Informé de cet incident tragique, il a rapidement communiqué avec la presse pour faire connaître les détails de cette découverte macabre. Selon la presse dominicaine, les corps ont été immédiatement transférés à l'Institut national des sciences forensiques pour l'identification. Les objets retrouvés sur place, notamment des téléphones portables, des pièces nationales d'identité et un GPS, ont permis de confirmer leur origine. Parmi les victimes, 3 noms ont pu être partiellement identifiés: Abdoulaye Gaye, Robatal et un nom portant le nom de famille de Wade, dont le prénom est encore à confirmer. Communiqué du Conseil des ministres. À l'entame de sa communication, le président de la République est revenu sur la cérémonie marquant la journée nationale de l'arbre qu'il a présidée le dimanche 4 août 2024 à Touba. Il a remercié le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, pour l'accueil chaleureux qu'il lui a réservé, son soutien renouvelé et ses prières abondantes pour la réussite de sa mission à la tête du Sénégal. Abordant la question de l'accélération du processus de transformation du système sanitaire, le président de la République a rappelé que la santé est un secteur prioritaire de l'action de l'État, coïncidant avec une demande sociale de premier ordre de nos concitoyens qui réclament avec insistance l'amélioration de la gouvernance sanitaire dans tous ses aspects. Le chef de l'État a invité le ministre de la Santé et de l'Action sociale à veiller en permanence à l'accès des populations à des soins essentiels de qualité dans une dynamique de promotion de la prévention sanitaire et de renforcement continu de la surveillance épidémiologique. Le président de la République a aussi demandé l'évaluation prospective de la réforme hospitalière de 1998, l'actualisation de la carte sanitaire et la maîtrise de l'agenda des réalisations de nouveaux projets d'hôpitaux et d'établissements de santé selon les différents niveaux de la pyramide sanitaire. Il a aussi prôné la digitalisation intègre des services de santé et de l'information sanitaire, le contrôle des activités des établissements privés de santé, l'amélioration de la prise en charge de la santé communautaire et la stabilité sociale à la faveur d'un dialogue social responsable avec les syndicats du secteur de la santé. Santé toujours, VIH/SIDA. Les inégalités de genre exposent les femmes à un risque accru d'infection. Le Conseil national de lutte contre le sida, CNLS, avec l'appui de ONU-SIDA, du ministère de la Famille et des Solidarités à travers la Direction de l'équité et de l'égalité de genre, DIP, a organisé hier à Dakar un atelier de lancement de l'évaluation basée sur le genre de la riposte nationale du VIH/SIDA. Dr Safietou Cham, secrétaire exécutif du CNLS, a indiqué qu'au Sénégal, les femmes sont plus touchées que les hommes par le VIH/SIDA. 22 807 femmes âgées de plus de 15 ans vivent avec le VIH/SIDA, contre 15 887 hommes de cette même tranche d'âge. La prévalence du VIH/SIDA chez les femmes âgées de 15 à 49 ans est de 0,34% contre 0,25% pour les hommes de cette même tranche d'âge, a rappelé Dr Cham. Selon elle, malgré les résultats encourageants enregistrés dans la lutte contre le VIH/SIDA et toutes les initiatives prises dans le cadre de la mise en œuvre du plan quinquennal, des défis persistent encore, surtout chez les femmes, les filles et les adolescents porteuses du VIH. Elle conseille
assiste les premières victimes de toutes les formes de discrimination, d'inégalité, d'iniquité et de violence. Assemblée nationale, Guy Marius Sagna accuse Benno Bokk Yakaar de magouille. Abdou Mbow a adressé une question écrite à l'Assemblée nationale suite au limogeage du directeur général de l'ONAS, suite aux révélations faites par Source A qui a publié une lettre du docteur Cheikh Dieng. Le député Guy Marius Sagna estime qu'il doit être le dernier à exiger des comptes. Dites-moi que je rêve. Est-ce bien le député Abdou Mbow qui a écrit hier qu'il était soucieux d'une gestion transparente de nos deniers publics et du respect strict des règles? Lui, le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, dont les membres refusent de rendre des comptes depuis 2 ans de la gestion de plus de 40 milliards de francs CFA à l'Assemblée nationale, s'interroge Guy Marius Sagna. Pour lui, le gouvernement doit rendre compte et il rend compte et va continuer à rendre compte. Cependant, il estime que l'Assemblée nationale doit également rendre compte. Mais monsieur le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, à quand le compte rendu de l'Assemblée nationale? Le groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar est-il atteint de daltonisme politique pour ne jamais voir les articles 30 et 31 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale du Sénégal, a écrit Guy Marius Sagna. Nous bouclons cette page par ceci: données personnelles des mineurs. L'inquiétude est vive. La prolifération des vidéos impliquant des enfants sur les réseaux sociaux préoccupe la commission de protection des données personnelles CDP du Sénégal. Elle a exprimé hier au travers d'un communiqué. Le dernier incident en date largement relayé concerne un enseignant qui a filmé une élève ayant des difficultés de diction et de prononciation. Avant de publier la vidéo en ligne sans considération pour l'image de l'enfant concerné, renseigne le document. Sur la même ligne, la CDP déplore et désapprouve la diffusion et le partage dans les réseaux sociaux de cette vidéo qui constitue une violation flagrante des données personnelles de l'enfant. De même, la commission de protection condamne avec la plus grande fermeté ces agissements qui constituent une atteinte manifeste aux droits fondamentaux des enfants, notamment le droit à la vie privée et la protection de leur image. La CDP rappelle dans le communiqué que la collecte et la diffusion d'images des mineurs sans le consentement préalable de leurs représentants légaux sont strictement interdites. Le code pénal sénégalais sanctionne expressément le partage et la divulgation d'images portant atteinte à la vie privée et à la dignité de la personne humaine. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a procédé à plusieurs nominations lors du Conseil des ministres de ce mercredi. À l'image des régimes précédents, l'expression « gagner ensemble, gouverner ensemble » détient encore tout son contenu. Des noms bien connus dans la défense du projet PASTEF ont été promus à des postes de responsabilité. Mor Talla Gueye alias Nit Doff est nommé directeur du Fonds de développement des cultures urbaines au ministère de la Culture. Nit Doff a fait plusieurs fois la prison pour ses positions en faveur de Ousmane Sonko. Son camarade rappeur Landing Missane Seck également est nommé président du conseil d'administration du Grand Théâtre, un secteur que le rappeur connaît bien. Modignan aussi est nommé PCA du quotidien Le Soleil. Modignan également est connu pour ses positions en faveur de Ousmane Sonko. Tout récemment, il a fait une conférence de presse pour s'attaquer aux pourfendeurs du projet PASTEF et au nouveau régime. Le communiqué du Conseil des ministres fait également état de plusieurs mutations dans l'administration territoriale. Le gouverneur de Dakar, Al-Hassan Sall, devient gouverneur de Saint-Louis. Il est remplacé au poste par Ousmane Kane qui quitte la région de Kaolack pour occuper le poste de gouverneur de Dakar. En plus de la capitale, plusieurs régions du Sénégal et départements et même des arrondissements ont connu des changements dans leur gestion territoriale. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, après son élection, poursuit donc ses nominations conformément à la loi qui lui confère de nommer aux emplois civils et militaires. Sur l'international en Tunisie, le Premier ministre Ahmed Achani a été limogé mercredi 7 août au soir sans explication officielle et remplacé par le ministre des Affaires sociales Kamal Madouri, récemment nommé, a annoncé la présidence de la République. Dans un communiqué, Ahmed Achani avait remplacé le 1er août de l'an passé Najla Boudan, elle aussi remerciée sans justification officielle par le président Kais Saied qui accapare tous les pouvoirs en Tunisie depuis son coup de force du 25
25 juillet 2021. Élu démocratiquement en octobre 2019, Kais Saied s'est octroyé tous les pouvoirs il y a 3 ans, limogeant son premier ministre de l'époque et suspendant le Parlement, par la suite dissous après avoir révisé en 2022 la Constitution pour instaurer un régime hyper présidentialiste et fait élire un nouveau Parlement au pouvoir très limité. Il a annoncé récemment briguer un second mandat lors de la présidentielle qui aura lieu en Tunisie le 6 octobre prochain. Et puis en annonçant sur les réseaux sociaux avoir reçu un passeport diplomatique nigérien, Kemi Seba a vanté les métiers du président du comité militaire à la tête du pays qui a pris le pouvoir par la force en réponse au gouvernement français qui avait lancé une procédure en son encontre pour lui retirer la nationalité. Kemi Seba avait brûlé son passeport français en public lors d'une conférence de presse. Selon Sédik Abba, ce chercheur associé et président du Centre international d'études et de réflexion sur le Sahel, l'initiative de Niamey de lui accorder un passeport diplomatique est certes un acte de solidarité envers un des soutiens de la junte, mais elle n'est pas totalement désintéressée car il pourra toujours continuer à défendre le régime militaire au pouvoir à Niamey et porte aussi son message, poursuit-il. Pour ce journaliste et écrivain, cette pratique n'est pas nouvelle. Sous Bazoum, il y avait des non-nigériens, il y avait des passeports diplomatiques et sous Issoufou aussi. Mais Kemi Seba est officiellement autorisé à défendre les idées des autorités du Niger. Et pour terminer, le chef de l'armée israélienne, Herzi Halevi, a promis hier de retrouver le nouveau chef du Hamas, Yahya Sinwar, et de l'éliminer. Les forces israéliennes ont émis de nouveaux ordres d'évacuation pour les Palestiniens vivant dans certaines zones du nord de la bande de Gaza. Lors d'une réunion en Arabie Saoudite, l'Organisation de la coopération islamique a accusé Israël d'être entièrement responsable de l'assassinat de Haniyeh. Son président en exercice, le Gambien Mamadou Tangara, a annoncé un acte ignoble qui risque de faire basculer le Moyen-Orient dans un conflit plus vaste. Emmanuel Macron a de son côté exhorté Téhéran à sortir de la logique de représailles, estimant qu'une nouvelle escalade n'aurait d'intérêt pour personne. Rappelons que l'élection de Yahya Sinwar à la tête du Hamas doit envoyer un message clair au monde. La question palestinienne est désormais entièrement contrôlée par l'Iran et le Hamas, a écrit le ministre israélien des Affaires étrangères sur le réseau X. Il avait estimé la veille que la nomination de Yahya Sinwar à la tête du Hamas est une raison supplémentaire de l'éliminer rapidement et de rayer de la carte cette ignoble organisation considérée comme terroriste par les États-Unis et l'Union européenne et Israël. Bienvenue en sport. La dernière des 11 athlètes sénégalais aux Jeux de Paris est entrée en lice ce jeudi 8 août. Combesek démarre assez timidement en terminant dernière de sa série et devrait passer par les quarts de finale pour atteindre les demi-finales en canoë monoplace C1 sur 200 mètres. La sieste de 29 ans porte-drapeau du Sénégal, placée dans la 3e série des éliminatoires avec 7 bateaux en compétition. Combesek devrait terminer dans les 2 premières pour espérer voir les demi. Mission ratée avec le 7e et dernier temps de sa série, 54-76. Ainsi, elle devrait passer par les quarts de finale prévus tout à l'heure pour éviter une élimination dans les Jeux et une fin de compétition pour toute la délégation sénégalaise. Et puis la seconde aventure olympienne de lui, François Mendy, s'arrête aux portes de la finale. Brillantisme lors de son entrée en lice et dans sa série qu'il avait remportée en 13-31, son record de la saison. Le Sénégalais de 25 ans n'a pas réussi de se qualifier pour la finale du 110 mètres et les Jeux Olympiques Paris 2024. Aligné dans la 2e des 3 demi-finales, Mendy prit la 3e place avec un chrono de 13-34 à l'égalité avec le Français Sacha Zouhoya. Ce chrono ne lui a donc pas permis d'entrevoir l'une des 2 places qualificatives du haut temps car la première série était allée bien plus vite que la sienne. Il lui a manqué 8 cm pour rallier cette finale tant convoitée au regard des 8 athlètes qui ont validé leur ticket pour la place. Force est de reconnaître que lui, François Mendy, a tant bien que mal tenté cette élimination en demi-finale du 110 mètres ponctuée par une 11e place au classement général n'enlève en rien ses superbes performances ces derniers mois. Bien au contraire, en 2024, l'athlète de 25 ans a remporté tour à tour les Jeux africains et les championnats d'Afrique alors qu'il venait d'établir un record
record national en 13-18 lors du meeting national d'athlétisme. Et pour terminer, AS Monaco et sa direction sportive charbonnent sur ce mercato estival depuis son ouverture avec la participation à Ligue des Champions 2024-2025 en ligne de mire, mais aussi un objectif assez défini pour la Ligue 1 la saison prochaine. Titulaire de Paris Saint-Germain, AS Monaco veut construire le meilleur effectif possible pour son entraîneur, a dit Hutter, et il faut dire que les Monégasques, plutôt tournés sur de jeunes espoirs, sont très chauds dans cette période des transferts estivaux après l'avant-centre Georges Eniken en 17 ans en provenance du Royal Antwerp. C'est Lamine Camara, 20 ans, qui a tout récemment signé avec le club princier, et en plus de Crépin Diatta et Ismaël Jacob, le jeune milieu de terrain pourrait bientôt partager le vestiaire monégasque avec un autre partenaire de sélection à la personne de Mikayil Ngor Faye. Selon les informations de Foot Mercato, AS Monaco, qui aimerait renforcer son secteur défensif, s'intéresse fortement aux défenseurs de 20 ans. Reste à voir ce que les Catalans demanderaient s'ils décident finalement de se séparer de Mika Faye, car faut-il le rappeler, en début de mercato, le Barça a refusé une offre d'environ 15 millions d'euros au FC Porto pour l'ancien pensionnaire du Djambar. Ce dernier sait tout de même que les places seront chères dans l'effectif d'Hansi Flick.